Maintenant, pour résumer, en fait, pour moi, si vous voulez faire le bon choix d'une formation sur Parcoursup, c'est hein. J'ai beaucoup de questions de gens qui me demandent comment est-ce qu'on met les bulletins, comment est-ce qu'on met les bulletins. S'il vous plaît, quand on fait les vidéos, regardez jusqu'à la fin. Regardez jusqu'à la fin. Cette partie-là, je te la mets aussi au début parce que je sais que je vais retrouver des questions dans la zone de commentaires où les gens vont me demander où est-ce qu'on met S'il vous plaît, regardez très bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous parle du Parcoursup. Je fais cette vidéo à la demande de beaucoup d'entre vous où la dernière fois on avait fait un live où je vous ai expliqué comment vous pouvez créer votre dossier sur Parcoursup et beaucoup d'entre vous en fait nous demandent maintenant comment choisir encore les formations, les vœux. Je vous avais déjà montré, mais cette vidéo, je la fais particulièrement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez éliminer certains vœux de votre choix, comment est-ce que vous pouvez faire pour choisir vraiment les bons vœux qui sont adaptés à votre parcours, votre profil. Je vais me mettre dans la peau d'un étudiant qui est dans une spécialité donnée, qui est dans un parcours donné. Maintenant, je vous laisse faire pareil parce que c'est vous qui êtes quand même dans votre parcours, vous vous connaissez mieux. Je ne vous connais pas du tout, à part si vous voulez aussi faire partie de notre programme d'accompagnement. On accompagne des étudiants. Donc, on a plusieurs offres pour vous. Le pack standard qui est juste l'accompagnement, vous aider à faire le dossier, vous aider à bien faire les bons choix. Et ensuite, vous avez des packs avancés, et ensuite des packs confort qui normalement sont des accompagnements jusqu'au visa, jusqu'à l'installation dans votre pays de destination, notamment la France si vous êtes sur Parcoursup. Donc dans ces vidéos-là que je fais sont des vidéos complètement gratuites pour des gens qui sont autonomes. Vous êtes capable en suivant ces vidéos de pouvoir faire vous-même votre propre démarche. Mais après, nous, ce qu'on vous amène, c'est notre savoir-faire sur la partie, on va dire, l'aide de motivation, sur la partie choix, comment faire un choix pertinent par rapport à votre parcours, comment expliquer dans le projet de formation motivée, le PFM, pourquoi vous avez fait une reconversion si vous êtes déjà en licence, si vous êtes dans un autre programme, comment expliquer les écarts pour que votre dossier soit beaucoup mieux, on va compréhensible par les gens qui vont vous évaluer. Donc on va aller sans plus tarder, je ne veux pas beaucoup parler hein, dans la vidéo, vous allez voir, je vais partager mon écran et ensuite on va naviguer tout doucement en fait tous ensemble. Si tu viens de me découvrir et que c'est ta première fois, vas-y abonne-toi, donc clique sur le bouton abonner, rejoins la famille, on grandit ensemble. Ici, je te partage chaque semaine plusieurs vidéos sur les opportunités qui sont adaptées à toi, étudiant, à toi, professionnel, peut-être qui veut aller, on va dire, augmenter les connaissances et aller faire les études avec des bourses d'études. On partage toutes les opportunités. En tout cas, cette semaine est déjà finie. Bon, comme je l'ai dit, le mois de février, c'est le mois des États-Unis. On va parler de beaucoup d'opportunités ici aux États-Unis. Nos lives du mercredi aussi vont toucher certes tous les domaines, mais on va aussi focaliser sur les États-Unis. Je vais vous uploader beaucoup de vlogs que j'avais tournés l'année dernière à Seattle où j'ai fait mon stage. Ici à Worcester, à Boston, on va voir les universités américaines jusqu'à Harvard. Voilà. Je dirais à très bientôt. On y va dans la deuxième partie. Alors, comme prévu, on est sur le partage de vidéos. Je vais maintenant afficher mon écran, vous le voyez. Donc, je vais vous expliquer comme on dit dans mon langue, petit à petit, comment est-ce que vous pouvez choisir vos vœux. La dernière fois, on s'était arrêté ici, j'avais créé mon compte. Là, je viens juste de me reconnecter. Du coup, quand vous avez finalisé toutes ces différentes parties, scolarité, mes activités, maintenant, vous êtes sur la partie mes vœux. Moi, j'avais déjà choisi un premier vœu, qui était les classes préparatoires euh, aux grandes écoles, en lettres, sciences sociales, qui est plus adapté pour les gens qui ont des bacs littéraires, le bac A, dans certains pays, bac sciences sociales ou économie, autre. Enfin, il y a beaucoup de types de bacs, mais en tout cas, vous l'aurez compris. Pour choisir sa formation, quand vous êtes sur cet onglet-là, c'est simple, hein. Vous allez sur ajouter une formation via la carte qui est la zone où vous avez en fait les différentes villes. Vous pouvez sélectionner, par exemple, si vous préférez aller sur l'interactif, aller sur la carte, sélectionner une région.
Moi, je suis de Toulouse. Je suis de Toulouse, donc je vais sélectionner la zone Toulouse. Vous voyez l'université Jean Jaurès. Sachez que vous ne pouvez pas sélectionner les licences et comme on l'a fait la dernière fois, du coup, quand vous êtes étudiant étranger, international, si vous êtes étudiant français, élève français, que vous participez à Parcoursup, du coup, dans le cadre global, général, vous pouvez aller directement dans toutes les universités, vous sélectionnez ce que vous voulez. De toute façon, vous candidatez que par Parcoursup. Maintenant, pour les étudiants internationaux, comme je l'ai dit et je le répète, vous ne pouvez pas postuler du coup au niveau du coup des... vous ne pouvez pas postuler directement en licence parce que vous avez Campus France qui vous aide à postuler à licence. Et pour vous, sur Parcoursup, c'est que les BTS, les classes préparatoires. Alors, on va continuer. Donc, du coup, si vous voulez, vous pouvez filtrer par public. Donc, on va vous montrer que les établissements publics. Ensuite, vous allez, vu que vous êtes étudiant international, vous allez un peu filtrer sur les BTS, BTS-A et BTS-M. On pourra voir c'est quoi la différence entre les différents. Et ensuite, vous pouvez toujours filtrer sur les CPGE. Les CPGE, comme je l'ai expliqué, c'est les classes préparatoires. Si tu viens de découvrir la chaîne et que tu n'as pas vu mes autres vidéos sur ce que c'est que les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est du coup un cycle de 2 ans intense, très intense, qui est fait du coup pour les gens qui sont très brillants. Ça, je vais être transparent sur ça. Qui va te permettre de préparer beaucoup de matières scientifiques ou des matières littéraires poussées pour te préparer à ce qu'on appelle les grandes écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles en général. Les grandes écoles, pour ceux qui viennent des séries littéraires ou sociales, en sciences sociales, c'est du coup HEC. HEC, c'est une super grande école. Des écoles de commerce pour faire du commerce, pour faire du business, pour faire beaucoup d'autres choses, en tout cas, qui peut être détaillé ailleurs. Pour ceux qui viennent des séries scientifiques, les classes préparatoires, c'est ce qu'on appelle pardon, MPSI, maths, physique, du coup, sciences de l'ingénieur. Vous avez des prépas plutôt maths, des prépas plutôt physique, chimie, des prépas vraiment dans des biologies, chimie. Vous avez plusieurs types de prépas. Donc, selon le domaine de votre parcours précédent, vous choisissez les prépas en conséquence. Mais je vous conseille, si vous choisissez les prépas, sachez que les prépas, c'est quand même hyper compétitif et quand même la vie à l'école, c'est pas la même chose que quand vous partez dans une université ou en BTS. Ils se passent tous au même endroit parce que les prépas aussi, c'est dans les lycées. Les BTS, c'est dans les lycées, mais c'est pas le même calibre. Voilà. Donc, tu peux choisir soit l'un ou l'autre. Maintenant, nous, on a filtré, vous voyez, on nous présente les CPG, les CPGE et les BTS, du coup. On vous présente différents trucs. Vous pouvez choisir en fonction du domaine que vous cherchez. Maintenant, moi, j'ai filtré par ça. Je peux quand même encore filtrer par la zone de recherche. Par exemple, je peux dire, vous pouvez mettre même le type de bac que vous avez en fonction de ça. Il va vous permettre de filtrer ce qui est adapté au bac professionnel. Maintenant, moi, je vais faire de la comptabilité. Supposons que moi, je m'appelle Idriss, je suis élève en bac, en classe de terminale, ou je suis un étudiant qui a déjà eu son bac, qui est en train de faire la première année en économie, en gestion, ou qui est en deuxième année en train de faire de l'économie, de la gestion ou quelque chose affilié en tout cas à ces domaines-là et qui veut aller faire du coup de la comptabilité pour faire le DCG au niveau du coup supérieur et ensuite le DSCG après et ensuite peut-être devenir expert comptable si je suis très brillant et je travaille très bien. Donc, je vais dire que je vais faire de la comptabilité. OK? Alors, du coup, on va me filtrer, mes filtres sont maintenus. Maintenant, on va me proposer la plupart des BTS qui font que de la comptabilité. Je peux décider d'aller voir la formation. C'est quoi la formation? Et si c'est là où je vais passer peut-être beaucoup de temps, bien sûr, la vidéo, je l'ai vue courte et c'est aussi pourquoi tu vas regarder jusqu'à la fin, en tout cas, et surtout t'abonner. Tu lis dans un premier temps la présentation. Prends ton temps, tu lis la présentation. Tu viens, tu lis ce qui est mis dans la présentation, on t'explique qu'est-ce que c'est vraiment. Tu peux aller, si tu veux, si ces informations ne te conviennent pas, tu peux aller sur la fiche de l'ONICEF, qui est un organisme aussi qui répertorie la plupart des filières, en fait, où, en fait, là, tu vas trouver, en fait, plus de détails, du coup,
sur le parcours en question de A à Z. Le parcours, on te dit, voilà, les attendus Parcoursup, qu'est-ce qu'on attend vraiment. Du coup, s'intéresser au management, c'est quels sont tes centres d'intérêt, disposer du coup de compétences pour travailler en équipe. C'est tout ce que du coup la formation à laquelle tu veux postuler te demande. Ça, c'est l'ONICEP. Maintenant, si on revient ici, vous avez quand même d'autres informations du coup sur la scolarité. Alors, on vous dit qu'il n'y a aucun frais. Bien sûr, quand vous êtes en BTS et vous êtes accepté sur Parcoursup, c'est ça l'avantage. Il n'y a pas de frais. Ensuite, du coup, vous pouvez aller comprendre plus en détail les critères du coup. On vous dit maintenant sur les années précédentes qui est-ce qui avait été sélectionné, quelles sont les tranches du coup des gens, quels résultats les gens avaient qui avaient été sélectionnés, combien de personnes sur les gens qui ont candidaté ont été sélectionnés. Et ça, c'est vraiment les choses très importantes à regarder. Et on vous dit, par exemple, notre appréciation à vie du chef de l'établissement, par exemple, vous pouvez avoir une lettre de recommandation de votre responsable d'établissement. Ça ne se fait pas beaucoup à l'international, malheureusement, mais quand même, c'est très important. Donc, on vous dit les choses qui sont essentielles pour la formation mathématiques, français, anglais, éco-gestion. C'est essentiel. Et on vous dit après, savoir-être, du coup, compte pour 30%. Le savoir-être, comment est-ce qu'il l'évalue, du coup? Assiduité, ponctualité, qualité des échanges avec le groupe et l'ensemble d'équipes pédagogiques. C'est parce que généralement, en France, vous avez du coup des conseils d'orientation, mais de votre côté, si vous êtes étudiant international, c'est de voir qui peut vous faire une lettre de recommandation pour pouvoir avoir ces éléments-là, ou bien vous le précisez dans votre projet de formation motivée. Je ferai une petite vidéo très courte de 5 minutes aussi, probablement la semaine prochaine pour vous expliquer, ou bien j'en parlerai au live du mercredi. Et oui, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu ne sais pas qu'on a des lives, chaque mercredi, du coup, on parle orientation en live pendant 30-45 minutes. Donc, sur ce volet-là, je diffuse pas mal d'informations, je partage pas mal d'informations avec les étudiants de n'importe quel, on va dire, parcours d'études, on va dire. C'est pas précis. Donc, on le décide au fil du lot. Donc, sur notre vidéo, on revient, on voit que vous pouvez consulter les modalités de candidature. On vous explique, accéder aux chiffres de la formation. Tout ça, je vous laisse regarder parce que ce pas des éléments essentiels pour vous. Euh, Maintenant, pour résumer, en fait, pour moi, si vous voulez faire le bon choix d'une formation sur Parcoursup, c'est de regarder au moins ce que j'ai fait au début, regarder la fiche, ensuite partir sur l'ONICEF, regarder le parcours. Est-ce que ce parcours-là t'intéresse vraiment? Est-ce que ce parcours est celui qui est adapté aussi à ta formation précédente, le bac, la première année, la deuxième année, ou bien à la reconversion que tu veux vraiment expliquer? Je ne sais pas, tu étais dans une formation de santé, maintenant tu veux te réorienter vers l'infirmerie, il faut que tu sois capable en fait de faire un choix qui est vraiment cohérent. Donc cette phrase, je la répète souvent dans la plupart des vidéos que je vous fais. Il faut que vos choix soient cohérents avec du coup ce que vous êtes en train de faire. Et pour vous rassurer, la première des choses, c'est d'aller découvrir la formation et ses caractéristiques. Et ensuite, vous pouvez maintenant analyser la plupart des critères du coup que l'établissement demande. Vous pouvez aller regarder du coup les chiffres clés de la formation, les candidats qui ont été admis, combien ont formulé les vœux et combien ont été retenus. Enfin, il faut regarder tous ces éléments pour vous dire, ah, je suis en train de candidater dans ce BTS, dans cette classe préparatoire. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai vu que déjà l'année précédente, les gens ont fait ceci, ont fait cela. Une fois que vraiment cette formation vous convient, c'est ce que vous voulez faire, vous avez tout regardé, vous avez, soit vous l'ajoutez à votre favori pour regarder après, parce que vous voulez consulter plusieurs choses. Sinon, vous ajoutez directement la formation à votre liste. Une fois que vous faites ça, ce n'est pas totalement terminé parce qu'on va vous demander maintenant, est-ce que vous voulez mettre le PFM, du coup, le projet de formation motivé tout de suite ou le mettre après. Généralement, moi, je vous conseille du coup de faire ultérieurement parce que ça veut dire que vous aurez le temps de consulter tous vos vœux. Comme ça, vous avez une bonne liste de vœux cohérents. Ensuite, quand vous allez commencer à rédiger votre PFM, vous pouvez faire quelque chose d'un peu générique que vous pouvez faire du copier-coller à la fin. C'est-à-dire copier ce que vous avez rédigé et coller directement sur les offres. Donc là, j'enregistre. Alors, celui-là, ils ont que ça, du coup, c'est à Paris. Maintenant, faites attention. Hein. Je vois que ce vœu-là, il est à Paris. J'ai pas forcément regardé la ville. À un moment donné, j'avais filtré par région, mais je vois que ce vœu est à Paris.
Les établissements parisiens, en général, ont le plus gros taux du coup de demande très souvent parce que souvent, c'est ceux qui sont le mieux classés. Il n'y a pas de problème si vous êtes bon élève, partez vers les trucs parisiens. Sinon, moi, je vous conseille en région, d'ailleurs, vous avez beaucoup plus de chances, souvent moins de compétitivité, mais vous avez quand même beaucoup plus de chances. Donc, quand vous faites votre filtre, je vais revenir tout de suite après avoir expliqué toutes ces étapes, une à une, et après, je vous explique quand vous faites le filtre, comment est-ce que vous pouvez cibler les petites villes où vous aurez certainement beaucoup plus de chances. Maintenant, après, les petites villes acceptent beaucoup moins d'étudiants probablement, ce qui fait que vous allez avoir peut-être certes plus de chances d'y aller, mais quand même, ils prennent beaucoup moins de personnes. Maintenant, vous pouvez enregistrer votre vœu. Moi, j'ai deux vœux maintenant. C'est deux vœux différents. Ensuite, maintenant, je vais rajouter un autre vœu. Vous allez voir comment se font les sous-vœux parce que je vais chercher en fait toujours en comptabilité. Et ce qui est intéressant, c'est que ça me garde mon filtre quand je, pardon, ça me garde mon filtre quand je reviens. Et ensuite, je peux maintenant appliquer mon filtre région. Vous pouvez regarder en fait les petites régions qui ne sont pas ici au centre, en fait, où c'est Paris. Vous avez des régions ici, vous avez des régions ici. Moi, je déconseille partout, sauf le centre. Déjà, le centre, ça coûte super cher. Mais en tout cas, vous pouvez regarder dans les zones lycée Ozen, c'est un lycée que je connais qui est à Toulouse. Marie Curie. Pourquoi il me présente Marie Curie à Versailles alors que j'ai filtré sur ici? Ah, c'est quoi ça? Ne me filtrez pas par ville. Ah, ok. En fait, ouais, le filtre n'était pas très, très bon parce que si je veux qu'il me filtre très, très bien, il faut que je zoome très bien. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Donc, moi, je cherche toujours en comptabilité. Je vois Montpellier. Montpellier, je connais bien. Je vois qu'il y a lycée Paul aussi à Montluçon. Tout ça, là, je vois que c'est des choses qui peuvent m'intéresser. Je continue à cliquer. Donc, pop, pop, pop. Bon, je sais déjà, je connais déjà les trucs d'admission, les critères d'admission. J'ai regardé, comme je vous ai dit. Maintenant, je continue à rajouter. On va rajouter quelque chose de 3 4 comme ça. Et après, je mets ultérieurement. Vous voyez comment c'est simple? Hop, j'enregistre. OK. J'enregistre, je continue à enregistrer. Alors, je vois que là, maintenant, du coup, j'ai la même formation ici. Et ensuite, j'ai OK, OK, OK. Je continue à rajouter. Je vais juste rajouter. Je laisse le truc revenir. Je vais partir, du coup, dans une autre petite région. Alors, je vais rajouter. Donc, vous avez des formations similaires. On vous donne même les détails, en fait, sur des spécifications. On se rappelle toujours que nous, c'est que les BDS qui nous intéressent. Hein. C'est que les BDS qui nous intéressent. Je rajoute, je continue. J'enregistre. Hop, j'enregistre. OK, nous affirmons qu'elle est également dispensée dans ces établissements. OK. D'accord, merci. Donc, hein, je continue à regarder. Je vais rajouter un dernier après, on va revenir. OK, un dernier, où est-ce que je le choisis? OK. Allez, on va choisir quelque chose ici. Tac. Maintenant, ce qui est aussi très important à regarder est le nombre de places disponibles et le taux d'accès. Quand le taux d'accès est élevé, on prend. Quand il n'est pas élevé, on ne prend pas. Vous regardez ici, le taux d'accès, c'est 2% et ils choisissent 70 étudiants. Tout ça, c'est des critères qu'il faut que vous regardez très bien. Le taux d'accès, pas bon, je ne prends pas. Le taux d'accès, 88%. Ça veut dire que 88% des gens qui postulent ici sont quand même retenus. Ne vous inquiétez pas des normes que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit, c'est mieux de choisir des villes où, en tout cas, vous avez plus de taux. Donc, c'est le taux d'acceptation qu'il faut regarder, le taux d'accès, tout ça, il faut que vous regardez ça. Donc, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir être sûr que vous choisissez des endroits où vous pouvez y aller, en fait.
Donc, regardez celui-là que je viens d'ajouter à ma formation. Il est de 94%, ce qui est énorme en fait. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, moi, je vous conseille d'aller, de vraiment vous atteler à ça. Et voilà. Donc, ça, c'est des éléments en fait sur lesquels il faut que vous mettez l'accent. Euh, donc, c'est très important. Je vous montre tout ça, c'est parce que je pense que vous ne l'avez peut-être pas vu. Maintenant, on prend celui-là, on rajoute. Ok, donc ça, c'est le dernier que je rajoute. Hop, et j'enregistre. Maintenant, beaucoup, en fait, euh, une fois ici, ne savent plus comment faire. Donc, si je prends celui-là, vous avez votre vœu, confirmation. Du coup, vous devez confirmer le vœu au plus tard le 6 avril. Ça, c'est le calendrier que vous avez ici. Le 6 avril, c'est la confirmation de vœu. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez mettre autant de vœux que vous voulez jusqu'à ce que ça ferme le 9 mars. Vous avez tous vos vœux. Donc, Parcoursup, c'est une procédure qui est quand même très longue. Et et n'oubliez pas, même après que vous ayez sélectionné votre vœu, si il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez revenir sur la fiche de formation ici, sur le vœu, où vous pouvez regarder. Et ensuite, vous avez aussi ici, par exemple, si vous voulez revenir saisir le PFM, vous le saisissez ici. Maintenant, les pièces qu'on vous demande, les bulletins. J'ai beaucoup de questions de gens qui me demandent comment est-ce qu'on met les bulletins, comment est-ce qu'on met les bulletins. S'il vous plaît, quand on fait les vidéos, regardez jusqu'à la fin. Regardez jusqu'à la fin. Cette partie-là, je te la mets aussi au début parce que je sais que je vais retrouver des questions dans la zone de commentaires où les gens vont me demander où est-ce qu'on met S'il vous plaît, regardez très bien. Donc, on dépose les bulletins ici. Vous avez les PDF déposés, déposés, déposés. On vous demande par rapport au parcours que vous avez renseigné, on vous demande le nombre de bulletins qu'il vous faut. L'attestation d'inscription à votre diplôme que vous préparez en ce moment-là. Vous avez tous les trucs. Vous avez aussi une partie où vous saisissez en fait les bulletins, où c'est là où en fait vous saisissez un peu votre parcours. Et tout ça, c'est facile à faire en fait. C'est juste au clic. Donc, vous pouvez faire ça. Je vais m'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment en fait vous pouvez vous-même rédiger votre PFM. Mais comme je vous ai dit, en fait, nous, on a un programme du coup d'accompagnement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ce moment sont en train de nous contacter, qui sont en train d'être en échange avec notre agent. On a tout le temps, mais quand même, je vous dis, comme à la fin de cette vidéo aussi, vous avez tout ce qu'il faut en zone de commentaires pour trouver les informations sur comment faire partie de notre programme d'accompagnement. Et ensuite, nous, on va vous contacter et on va suivre votre dossier. Merci à vous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, allez.